vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, alors que certaines personnes courent toujours après l'argent et parviennent à peine à joindre les deux bouts, d'autres semblent avoir la formule secrète de la prospérité financière? De plus, pourquoi les gens qui ont de l'argent ne semblent-ils jamais se soucier de payer leurs factures ou de savoir si le marché est mauvais? La réponse réside dans leur façon de penser. Et si je vous disais que la façon dont vous organisez votre vie financière pourrait être la clé pour débloquer un avenir de liberté financière? Cela ressemble presque à un rêve, n'est-ce pas? Je sais que, souvent, nous avons l'impression d'avoir notre vie financière sous contrôle, mais soudain, une facture inattendue apparaît, une dette qui augmente plus vite que nous ne pouvons la payer, et ce sentiment de toujours devoir rattraper notre retard. La peur de ne pas avoir le contrôle, de ne pas avoir de réserve pour l'avenir, est quelque chose que la plupart d'entre nous avons vécu. Mais je veux vous dire quelque chose, l'état d'esprit des gens riches est la principale différence entre ceux qui vivent en mode survie, et ceux qui construisent leur richesse et vivent avec une tranquillité d'esprit financière. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les riches organisent leur vie financière d'une manière qui ne se limite pas aux chiffres, mais qui consiste à prendre le contrôle de votre esprit et de votre destin financier. Parce que, oui, l'argent n'est pas le problème est la façon dont vous le considérez. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler des stratégies puissantes qui peuvent transformer votre façon de gérer votre argent. Si vous voulez apprendre à changer votre état d'esprit et à organiser votre vie financière comme une personne vraiment riche, vous devez voir ceci. Oh, et avant d'oublier, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ce qui vient ensuite pourrait changer votre vie financière. Laissez-moi vous dire quelque chose qui a complètement changé ma façon de voir l'argent et, en prime, a transformé ma vie financière. Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé dans une situation où l'argent semblait toujours rare et où le sentiment qu'il n'y en avait jamais assez m'accompagnait tous les jours. À chaque chèque de paie, je voyais les factures s'accumuler et, au fond de moi, je croyais faire de mon mieux, mais il semblait qu'il y avait toujours plus à payer que ce que je devais donner. Je me souviens d'une fois où une excellente opportunité d'investissement s'est présentée à moi, mais pour une raison quelconque, la peur m'a paralysé. Et si je perdais tout? Je pensais. À cette époque, je vivais dans la peur constante de perdre le peu que j'avais. Je croyais que le marché financier était un lieu réservé uniquement aux privilégiés, et je ne faisais pas partie de ce groupe. J'étais coincé dans un état d'esprit de pénurie où tout semblait limité et impossible à réaliser. Jusqu'au jour où, en discutant avec un ami qui avait toujours l'esprit tourné vers l'avenir, il m'a posé une question simple, mais qui a fait toute la différence. Il m'a regardé et m'a dit, « Avez-vous déjà remarqué que les gens qui réussissent financièrement pensent différemment? Ils ne se soucient plus tant de ce qui leur manque, ils savent qu'ils peuvent créer davantage. » C'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. Il m'a expliqué que lorsque vous avez un état d'esprit d'abondance, vous commencez à voir le monde d'une manière complètement nouvelle. Il ne s'agit pas seulement de savoir combien vous gagnez, mais aussi de la façon dont vous percevez les opportunités qui vous entourent. Il m'a dit que pour les gens qui réussissent, l'argent est un outil qui peut être multiplié, pas quelque chose qui s'épuise. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser à quel point la mentalité de pénurie me limitait. J'étais tellement concentré sur tout ce que je n'avais pas, que je ne pouvais pas voir le potentiel de croissance. J'ai pensé aux factures qui continuaient de s'accumuler, mais je ne voyais pas qu'avec les bonnes connaissances et des décisions plus stratégiques, je pourrais créer de nouvelles sources de revenus. J'étais coincé dans la peur, dans un manque de confiance que l'argent pouvait être un outil en ma faveur. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner à changer mon état d'esprit. Chaque fois qu'une opportunité se présentait, au lieu de me demander « et si je perdais ?», je commençais à me demander « et si je gagnais ?» J'ai remplacé la peur de perdre par le désir de grandir. Et, tu sais quoi? C'était comme si j'avais ouvert un portail vers un monde de possibilités que je n'avais jamais vu auparavant. La clé ici est de comprendre que l'état d'esprit d'abondance ne consiste pas à avoir une quantité infinie d'argent, mais à croire qu'il existe toujours des moyens d'en créer davantage. Cela commence dans votre tête. Lorsque vous changez votre façon de penser à l'argent, vous commencez à prendre des décisions plus confiantes, plus audacieuses et, en fin de compte, meilleures.
Et c'est ce qui change vraiment tout. Parce que ce que je n'avais pas réalisé, c'est que pendant que je me concentrais sur la peur de la pénurie, les opportunités me passaient sous le nez. L'argent que je pouvais investir, les idées d'affaires, tout était là, attendant simplement que je change d'état d'esprit pour voir ce qui était à ma portée. Je me souviens d'une époque où ma vie financière ressemblait à un éternel jeu de débrouillardise. J'ai reçu mon salaire et qu'ai-je fait? J'ai dépensé en fonction de l'urgence du moment. Il semblait qu'à chaque nouveau mois, la situation financière devenait encore plus difficile. J'étais toujours en train de courir dans tous les sens, essayant de combler les trous avec plus de dettes, plus de prêts. Mais le pire, c'est que j'avais l'impression de ne pas avoir de contrôle sur la situation. L'idée de contrôler mes dépenses me semblait si lointaine que je ne pouvais même pas imaginer faire quelque chose de différent. C'est alors, en discutant avec un ami qui semblait toujours avoir le contrôle de sa vie financière, que j'ai réalisé quelque chose de crucial. Il était toujours calme, même quand on parlait d'argent, et il me disait « Je contrôle mes dépenses, mais ce n'est pas parce que je suis économe. C'est parce que j'ai un objectif clair pour ce que je fais avec mon argent. » Cela a été un choc pour moi. Que veux-tu dire par objectif? L'argent sert simplement à payer les factures, n'est-ce pas? Il a commencé à expliquer comment les gens riches, contrairement à ceux qui vivent en mode survie, ont un plan clair pour chaque dollar qu'ils dépensent. Ils savent exactement où va chaque centime. Ils donnent la priorité à l'avenir et les dépenses ne sont plus liées au plaisir immédiat, mais à des investissements qui généreront des rendements dans le futur. C'est alors qu'il m'a dit quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Pour les personnes qui réussissent financièrement, chaque dépense devrait refléter un investissement dans l'avenir, que ce soit dans l'apprentissage, la croissance personnelle ou des actifs qui se multiplieront au fil du temps. Pourquoi dépenser de l'argent pour des choses qui ne me rapporteront rien, il m'a dit. Je préfère investir dans quelque chose qui, à l'avenir, me donnera plus de liberté. Cette conversation a été un tournant. J'ai réalisé que mon problème n'est pas je ne gagnais pas assez, mais je gaspillais le peu que j'avais. Je dépensais sans but, sans direction. Et avec ça, rien ne se multipliait. Je n'investissais pas dans mon avenir, j'essayais juste de survivre dans le présent. J'ai décidé de changer complètement ma façon de voir mes dépenses. Je n'ai pas tout coupé, mais j'ai commencé à considérer chaque centime comme une décision stratégique. Au lieu d'acheter quelque chose sur un coup de tête, j'ai commencé à me demander, est-ce que cela me rapprochera de mes objectifs ou m'en éloignera? Et quand j'ai commencé à appliquer cela, une transformation a commencé à se produire. Tout d'abord, j'ai éliminé les dépenses inutiles, comme les abonnements que je n'utilisais pas, les repas coûteux au restaurant et les achats impulsifs. Au lieu de continuer à dépenser de manière irresponsable, j'ai commencé à répartir mon argent d'une manière qui m'apporterait plus de valeur à l'avenir. Cela m'a permis de commencer à investir dans des cours qui m'apprendraient l'investissement et la finance, ainsi que de commencer à économiser pour constituer un fonds d'urgence et même de démarrer un petit investissement en actions. Ce contrôle délibéré ne consiste pas à vivre une vie de privation. Il s'agit de prioriser ce qui vous mènera vers un meilleur avenir financier. Et lorsque vous commencez à faire cela, les choix qui semblaient autrefois difficiles ou douloureux deviennent plus faciles. Il ne s'agit pas de tout réduire, mais de dépenser intentionnellement et sur des choses qui comptent vraiment pour votre avenir. L'une des stratégies les plus puissantes utilisées par les personnes riches est la diversification de leurs sources de revenus. Contrairement à la plupart des gens, qui dépendent exclusivement d'un salaire fixe, ils savent que la véritable sécurité financière vient du fait d'avoir plusieurs sources de revenus en même temps. Cela ne signifie pas qu'ils abandonnent le travail traditionnel, mais plutôt qu'ils recherchent des moyens alternatifs pour générer de l'argent au-delà de ce qu'ils reçoivent mensuellement au travail. Diversifier ses sources de revenus est essentiel pour quiconque souhaite atteindre une stabilité financière à long terme. Par exemple, même si un professionnel peut avoir un emploi avec un bon salaire, il peut également investir dans l'immobilier, les actions, démarrer sa propre entreprise ou même chercher des moyens de gagner un revenu passif. Ces investissements ne génèrent peut-être pas de rendement immédiat, mais au fil du temps, ils peuvent devenir d'importantes sources de flux de trésorerie.
Lorsque vous commencez à diversifier, vous n'êtes plus vulnérable à un point de défaillance unique. Si votre emploi est compromis, vous disposez toujours d'autres sources de revenus pour assurer votre sécurité financière. Cela crée un filet de sécurité solide, car au lieu de compter sur une seule entrée de trésorerie, vous construisez une structure financière solide dans laquelle le risque est dilué. De plus, la diversification vous permet également d'augmenter votre potentiel de gain. En investissant dans différents domaines, vous avez plus de chances de trouver quelque chose qui prend vraiment de la valeur au fil du temps. Par exemple, alors que certaines personnes peuvent investir dans des actions et obtenir des rendements à long terme, d'autres peuvent investir dans l'immobilier et générer des revenus passifs considérables grâce aux locations. Il est important de noter que lors de la diversification, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être un expert dans tous les domaines. Vous pouvez apprendre auprès de professionnels du marché, consulter des mentors ou même demander des conseils financiers. L'important est qu'en ayant des sources de revenus variées, vous vous assurez une plus grande résilience financière et soyez mieux préparé à faire face à tout événement imprévu, qu'il soit économique ou personnel. En fin de compte, la diversification n'est pas seulement un moyen de gagner plus d'argent, mais une stratégie intelligente pour construire une base solide et sûre pour votre avenir. Plus vous avez de sources de revenus, plus vous aurez de contrôle sur votre vie financière et plus il sera facile d'atteindre vos objectifs. L'une des caractéristiques qui définissent les gens riches est qu'ils ne cessent jamais d'apprendre comment fonctionne l'argent. Ils comprennent que la connaissance est l'un des outils les plus puissants pour prendre de meilleures décisions financières. Contrairement à de nombreuses personnes qui croient qu'une fois qu'elles atteignent une certaine stabilité, le processus d'apprentissage des finances peut s'arrêter, les personnes qui réussissent savent que l'éducation financière ne doit jamais cesser. Le monde de la finance est en constante évolution. De nouveaux investissements émergent, les taux d'intérêt fluctuent et les tendances économiques peuvent changer du jour au lendemain. C'est pourquoi les personnes fortunées investissent du temps et de l'argent dans la formation continue, que ce soit par le biais de cours, de conseils financiers, de lecture d'ouvrages spécialisés ou encore de suivi par des experts. La recherche d'un apprentissage constant est une priorité pour eux, car ils savent que des connaissances actualisées leur permettent de prendre des décisions plus éclairées et stratégiques. De plus, l'apprentissage des finances ne se limite pas aux bases de la budgétisation et de l'épargne. Les personnes fortunées cherchent à comprendre les stratégies d'investissement les plus avancées, telles que la diversification de portefeuilles, l'analyse des risques, l'investissement sur les marchés internationaux et la manière de gérer plus efficacement les actifs et les passifs. L'idée est d'être toujours en avance, non seulement en réagissant aux changements, mais en les anticipant et en s'y adaptant. Cette formation continue implique également d'apprendre de ses erreurs. Les gens riches font souvent des erreurs financières, mais au lieu de les considérer comme des échecs, ils les utilisent comme des expériences d'apprentissage. L'important est qu'en apprenant de ces erreurs, ils ne commettent plus les mêmes, ce qui finit par contribuer à améliorer encore leur stratégie financière au fil du temps. La bonne nouvelle est qu'avec la quantité de ressources disponibles aujourd'hui, telles que les cours en ligne, les webinaires et les communautés spécialisées, chacun a la possibilité d'en apprendre davantage sur la finance. Par conséquent, si vous souhaitez atteindre la liberté financière, il est essentiel de comprendre qu'investir dans votre éducation financière n'est pas un coût, mais un investissement qui générera des rendements tout au long de votre vie. L'une des caractéristiques les plus remarquables des personnes qui réussissent financièrement est la façon dont elles gèrent leur temps. Contrairement à de nombreuses personnes qui ont pour mentalité d'obtenir des résultats rapides et immédiats, les personnes riches cultivent une vision à long terme. Ils savent que la véritable création de richesse n'est pas un événement soudain, mais un processus continu qui exige de la discipline, de la patience et une vision stratégique. Pour beaucoup d'entre nous, l'argent peut être une source d'anxiété. Parfois, nous nous retrouvons à essayer désespérément de trouver un moyen de résoudre rapidement notre situation financière, comme si l'argent était quelque chose qui pouvait être obtenu simplement en claquant des doigts. Cependant, la réalité est que les plus grands investissements et les plus grands succès financiers sont le résultat d'actions cohérentes au fil du temps. Cela peut être aussi simple que de commencer à investir tôt ou aussi complexe que de développer et d'étendre votre propre entreprise. L'essentiel ici est que ces résultats ne proviennent pas d'actions hâtives, mais de décisions prudentes prises avec l'idée que le succès sera le reflet d'efforts continus.
Une mentalité à long terme implique de savoir que le retour sur investissement peut prendre du temps à se matérialiser, mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Les personnes riches, par exemple, investissent dans des actifs durables tels que l'immobilier, des actions dans des entreprises solides ou d'autres projets commerciaux qui génèrent des revenus au fil des ans. Ils ne s'attendent pas à des profits rapides, mais ils comprennent qu'avec de la patience et une stratégie bien planifiée, l'argent investi aujourd'hui peut rapporter beaucoup plus à l'avenir. Cette patience ne consiste pas seulement à attendre passivement. Cela implique une planification stratégique. Cela signifie placer votre argent dans des investissements solides et susceptibles de s'apprécier, puis être patient pendant que le temps fait son travail. Les personnes riches savent que les meilleurs investissements prennent souvent du temps à mûrir. Ils admettent que l'argent ne croît pas à un rythme rapide, mais qu'avec de la constance, il peut se multiplier au fil des ans. Cela signifie également résister à la tentation de vendre un actif au mauvais moment ou de prendre des décisions impulsives basées sur la peur. Un autre point important de la réflexion à long terme est la vision. Les personnes qui réussissent financièrement ont une idée claire de ce qu'elles veulent accomplir dans 5, 10, 20 ans et au-delà. Ils ne se laissent pas distraire par les hauts et les bas du marché ou par les obstacles temporaires. Ils savent que tout défi ou crise économique est temporaire et que s'ils s'en tiennent à leur plan à long terme, ils en récolteront les fruits à l'avenir. Au lieu de rechercher des profits immédiats, ils réinvestissent constamment leurs gains et créent des structures de patrimoine qui garantiront que leurs enfants, petits-enfants et même les générations futures pourront bénéficier d'un héritage financier solide. Il est facile de se laisser envahir par des difficultés financières momentanées, surtout en temps de crise ou pendant les périodes d'instabilité économique. Cependant, un état d'esprit à long terme nous apprend à rester calme et à nous concentrer sur l'avenir. Plutôt que de faire des choix basés sur l'anxiété ou le désespoir, les personnes riches pensent aux conséquences à long terme de leurs actions. Ils savent que le chemin vers la liberté financière peut être long, mais avec de la cohérence, de la vision et de la patience, les résultats apparaîtront. Et lorsque les résultats commenceront à apparaître, ils seront durables et pérennes. La patience nous apprend également à résister aux tentations immédiates. Lorsque quelqu'un a une mentalité à court terme, il a tendance à être distrait par le besoin de gratification immédiate, ce désir d'acheter quelque chose qui semble indispensable à l'instant présent. Cependant, les personnes qui réussissent savent que la véritable liberté financière vient de la capacité à retarder la gratification instantanée en faveur de gains futurs plus importants. Cette maîtrise financière est essentielle pour atteindre tout objectif financier à long terme. En bref, penser à long terme ne consiste pas seulement à attendre passivement. Cela implique un état d'esprit stratégique, une planification intelligente et une vision pour l'avenir, sachant que le véritable succès financier ne sera atteint qu'avec une discipline continue, des investissements intelligents et de la patience. Cela nous apprend que la création de richesse ne se fait pas du jour au lendemain, mais plutôt progressivement et durablement, et que chaque petit pas franchi aujourd'hui aura un grand impact dans le futur. Alors, vous avez aimé les conseils ? Maintenant que vous connaissez les principales habitudes et stratégies des riches pour organiser leur vie financière, la question demeure, êtes-vous prêt à appliquer tout cela dans votre vie ? Car, comme nous l'avons vu, le chemin vers la liberté financière n'est pas une question de chance, mais de choix intelligents, de patience et d'un bon état d'esprit. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de transformer votre vie financière, commencez simplement par les premiers pas. Alors, profitez de cette opportunité, commencez à appliquer ces conseils dès aujourd'hui et voyez la différence qu'ils peuvent faire dans votre vie. Ton avenir. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, car cela m'aide à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité. J'apporte toujours des conseils incroyables pour vous aider à atteindre votre liberté financière. Commentez ci-dessous ce que vous avez pensé des conseils et partagez votre expérience. Je veux savoir comment tu vas mettre tout ça en pratique. Jusqu'à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, votre vie financière ne changera que si vous en prenez le contrôle maintenant. Allons-y ensemble.